parfois il m'appelle comme ça, ma princesse, et j'adore trop, quoi. Et c'est mon prince. J'ai trouvé que c'était la femme avec qui j'aimerais bien vivre. Donc pour l'instant, j'ai la première place et je la garde. Et il a la première place. Jean-Baptiste, un peu plus de 15 ans. Muriel, 33 ans. Dans leur histoire, ce pont est important. L'élève devient le maître et la maîtresse l'élève. C'est lui qui m'a initiée. C'était important pour moi que ce soit lui, justement, le plus jeune de l'histoire qui me fasse grandir, quelque part. Pour moi, c'est important qu'il y ait une réciprocité dans l'enrichissement mutuel, quoi. Il m'apporte autant que je lui apporte, quoi. Il me fait découvrir des choses que je connais pas et c'est bien. Tu mets ta main là. Oui. Tu passes de l'autre côté. On y va. Ah, c'est le moment le plus terrible. Quand ils se rencontrent dans son établissement pour élèves en difficulté, Jean-Baptiste est un enfant à la dérive. Voilà. Un père alcoolique et violent, une mère trop faible pour le défendre, il fugue souvent, commence à se droguer, à traîner avec des bandes de jeunes délinquants. Quand il voit Muriel venue faire un remplacement, tout change. J'ai trouvé que c'était la femme avec qui j'aimerais bien vivre, quoi, et avec qui je me sens bien, quoi. J'ai vu que elle était forte d'esprit et forte d'intelligence aussi, quoi. Et puis elle était sincère, quoi, quand elle parlait d'amour et tout ça, quoi. C'était pas des paroles en l'air, quoi. Muriel vivait seule avec ses 3 enfants. Elle est bouleversée par ce gamin plus jeune que l'un de ses fils. Physiquement, il me fait craquer. Ça, c'est clair, quoi. Et puis, ce qui me plaît en lui, c'est cette authenticité. On avait vraiment l'impression d'être 2 âmes sœurs, quoi, qui se retrouvaient sur Terre, mais qui avaient un peu raté leur rendez-vous, quoi. 18 ans d'écart. C'est bon. Au niveau de ce qu'on ressentait, on sentait aucune différence. Entre son ressenti et le mien, il n'y avait pas de différence, quoi. On était au-delà de toute barrière, quoi. Mais on le dit dans les histoires d'amour, on le dit dans les contes, on le dit dans les chansons, on le dit que l'amour n'a pas d'âge, que l'amour est enfant de bohème et tout ce qu'on veut. Tout le monde écoute ces chansons, on les trouve belles, tout le monde. Et puis quand ça passe dans la réalité, plus personne n'arrive à suivre parce que ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Ça serait un film, tout le monde aurait eu la larme à l'œil. Mais comme c'est une histoire vraie, là, il n'y a plus personne, quoi. La tutrice de Jean-Baptiste porte plainte. Muriel est mise en examen pour soustraction d'enfants mineurs des mains de ceux qui ont l'autorité parentale. C'est l'engrenage judiciaire qui dure plus d'1 an. La pression est tellement forte que leur relation se dégrade. Parfois, ils rompent quelques jours, mais se retrouvent toujours. L'affaire fait la une des journaux. Pendant toute cette période, Muriel pense d'abord à protéger ses enfants, son fils de 17 ans, sa fille de 13 ans et le petit dernier de 6 ans. Mes enfants sentir que leur mère était l'objet de tant de haine et de harcèlement et d'injustice, on peut dire. Bon, je crois que ça, c'était douloureux parce qu'ils avaient, eux, l'image d'une maman, même un peu farfelue, mais respectable. Et c'est blessant de voir qu'on est traîné dans la boue comme ça, quoi. Je pense que ça les a blessés. Vous avez eu peur aussi quand on vous les enlève? Oui, j'ai eu très peur qu'on me les enlève. Bah oui, mais je veux dire, à partir du moment où on m'a envoyé faire une expertise psychiatrique et qu'on m'a fait faire une enquête sociale, c'est qu'on doutait de mon équilibre psychologique, de ma santé mentale, et qu'on se posait la question si j'étais pas une perverse. Et d'une part, et d'autre part, qu'on doutait de moi en tant que mère capable de s'occuper de ses enfants. Pendant cette période, Jean-Baptiste ne peut plus venir chez Muriel. Il sait que la justice peut avoir la main lourde. Et j'avais peur que ça tourne un petit peu au vinaigre, quoi, que ça prenne des proportions, quoi. Donc on avait lu aussi le code pénal, je sais plus combien c'était, je crois que c'était 5 ans de prison, quoi, et une belle amende, quoi. Les juges seront cléments pour l'institutrice. 1 mois de prison avec sursis, sans inscription au casier judiciaire, ce qui lui permet de garder son emploi. La mienne, depuis qu'elle me l'a mis, quoi, elle est jamais partie de mon doigt, quoi. Pendant la période du procès, Jean-Baptiste refuse toujours de rentrer chez sa tutrice. Il a trouvé refuge dans un jardin public. Il y a laissé une trace. Idem. Muriel, je t'aime, JBS, 21 09 98. Moi, idem. Ça nous manque même de plus dormir ici, quoi. Ça avait son charme. On cherchait des petits tapis d'herbe un peu confortables. C'est ça les clandestins. Pourquoi vous avez dormi ici? On a dormi ici parce qu'on m'avait interdit de le recevoir chez moi et de l'héberger. Et comme il était toujours en fugue et qu'il ne voulait pas rentrer chez lui et puis qu'on avait envie de se voir,
On n'avait plus qu'une solution, c'était de se voir à l'extérieur. On se sentait, bon, en plus par rapport à la loi, je me disais, tant qu'on est dehors, on risque rien. Parce que même s'il est en fugue, moi, je ne l'héberge pas chez moi, donc je ne suis pas responsable. Et de temps en temps, je venais le voir, je lui apportais à manger, à boire, un peu de tabac, tout ça. Puis des fois, je restais avec lui quand je pouvais. Pendant longtemps, leur histoire a été platonique. Je voulais pas directement m'amuser à faire l'homme, comme on dit, quoi. Je voulais prendre le temps. Ça change, parce que les relations avec les hommes adultes, on les voit venir de loin avec leurs baratin et on sait ce qu'ils veulent. Et puis, s'ils n'ont pas de suite, ils laissent tomber l'affaire. C'est pas de l'amour, quoi, c'est de la chasse. D'ailleurs, parfois, ils m'appellent comme ça, ma princesse, et j'adore trop, quoi. Et c'est mon prince. La famille de Muriel désapprouve sa liaison. Seule sa sœur et son beau-frère la soutiennent. Tu m'as mis un thé, moi aussi? Oui, chacun se prendra. Moi, je l'ai soutenue, en fait. Je ne l'ai même pas soutenue. Pour moi, c'était naturel que Muriel puisse tomber amoureuse d'un garçon, bon, même s'il avait 15 ans. Bon, c'est vrai qu'au début, ça m'a un petit peu choquée. Je me suis dit, mais bon, il y a tellement d'hommes dans la vie, il faut qu'elle tombe sur un jeune de 15 ans. Mais bon, c'est surtout le problème de l'âge. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après, quoi, parce que... Est-ce qu'on peut faire sa vie avec quelqu'un de... Mais bon, dans la vie, il ne faut pas calculer qu'est-ce qu'on va faire dans 20 ans, qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans. Il faut vivre. Si une histoire comme ça arrive, eh ben, il faut la prendre parce que c'est une chance. Une chance que Muriel et Jean-Baptiste tentent de ne pas laisser échapper. J'ai tout le temps sa tête dans ma tête, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si je vois tout le temps sa tête à l'intérieur de moi, quoi. Je peux pas enlever cette image-là, quoi. Il y aura peut-être un jour une fille plus jeune et qui, à ce moment-là, pourra peut-être faire de l'ombre à notre relation et puis changer le cours du destin tel qu'il avait commencé. Pour l'instant, c'est pas arrivé, quoi. Donc, pour l'instant, j'ai la première place et je la garde. Et il a la première place.